Yo la famille, c'est le retour. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez la paix. Je sais, je suis désolé. Depuis que l'année a commencé, j'ai pas encore posté de vidéo. Et vous avez raison de me parler fort, ok? Et je suis désolé. Mais pour ceux qui me suivent vraiment, pour ceux qui lisent les posts, ils savent qu'en ce moment, je suis en train de travailler sur mon premier e-book, les gars, mon premier e-book. En fait, pour moi, c'est quelque chose de très important. Donc, je mets de mon temps, de mon énergie parce que je veux vraiment que ce e-book apporte un plus dans la vie de tout un chacun. Donc, pardonnez-moi de mon absence, mais là, je suis de retour et je viens avec une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je veux répondre à la question d'un abonné. Cette personne aimerait savoir comment bien s'exprimer. Comment s'exprimer avec assurance? Bon, avec assurance, c'est moi qui ajoute, hein. La personne a juste dit comment bien s'exprimer. C'est une très bonne question parce que beaucoup d'entre nous, on a parfois peur de s'exprimer. Ok? On a parfois du mal à s'exprimer. On a peur, on a la voix qui tremble et on se dit, si je sors ce mot, les gens vont rigoler. Si je sors cette expression, les gens vont me regarder bizarre, qu'est-ce qu'il raconte? Bref, dans cette vidéo, nous allons voir comment bien s'exprimer. Et cette question m'a été posée suite à une vidéo que j'ai eu à faire où je partage avec vous 5 comportements qui feront de vous une personne attirante. Et j'ai dit ceci. Le premier comportement, ok, qui va vous rendre plus attirant ou attirante, c'est le fait de bien s'exprimer. Ok? Une personne qui s'exprime bien est 2 fois plus attirante qu'une personne qui est beau ou belle, mais qui s'exprime très mal. Les hommes comme les femmes aiment des personnes qui s'expriment très bien. Ok? Imaginez que vous êtes beau ou belle. Vous marchez dans votre quartier et vous êtes du genre à marcher avec assurance, confiance. Vous avez ce petit malin et quelqu'un vous approche, quelqu'un décide de vous aborder. Et cette personne se rend compte que vous avez le malin, vous avez confiance en vous, vous marchez avec assurance, mais vous ne savez pas comment vous exprimer. Vous avez du mal à vous exprimer. Là déjà, votre charisme prend un coup. Donc, pour ceux qui n'ont pas encore regardé la vidéo, ne vous inquiétez pas, le lien sera dans la barre de description. Allez-y, regardez la vidéo, profitez à vous abonner, à activer la cloche pour ne manquer aucune des vidéos, à laisser un like, laisser un commentaire. S'il y a bien une personne qui lit les commentaires, c'est moi. Je lis tous les commentaires et je réponds à tous les commentaires. Vous savez, bien s'exprimer, hein, c'est quelque chose de très important. Même si vous n'avez rien, vous vous débrouillez dans la vie, vous avez vos petits bricoles, vous avez un petit business, vous essayez de vous débrouiller, mais si vous vous exprimez bien, ça donne déjà une bonne impression aux gens qui vous entourent. Ça donne déjà une bonne impression à votre entourage. Ok? Donc, la première chose à faire, si vous voulez bien vous exprimer, vous devez commencer à lire. Vous devez beaucoup lire. Peu importe l'ouvrage qui se trouve devant vous, que ce soit l'Union, que ce soit un livre chrétien, que ce soit un livre de développement personnel, peu importe le livre, vous devez commencer à lire. Au début, ça ne sera pas facile, parce qu'au début, quand vous vous lancez dans la lecture, votre tête chauffe, vous aurez l'impression que vous perdez votre temps, vous aurez l'impression que vous n'évoluez pas, vous aurez l'impression que vous n'apprenez rien, parce que vous commencez. Mais au fur et à mesure que vous allez persister, vous aurez la capacité de lire au moins un chapitre par jour, ok? Quelques pages par jour. Et vous serez surpris d'employer certaines expressions que vous avez lues dans votre ouvrage. Donc si vous voulez bien vous exprimer avec assurance, vous devez commencer à lire, peu importe l'ouvrage. La deuxième chose à faire, si vous voulez vous exprimer avec assurance, vous devez écouter des conférences, des séminaires et pourquoi pas des prédications. Why not? Des prédications. Ma première année au Ghana, quand je suis arrivé, beaucoup de personnes m'ont conseillé. Ils m'ont dit, si tu veux bien parler anglais, il faut que tu regardes les films en anglais, il faut que tu écoutes la musique en anglais, il faut que tu lis des livres en anglais, même ton téléphone, tu dois le paramétrer en anglais. Et c'est le même conseil que je vous donne aujourd'hui. Peu importe la langue à laquelle vous voulez vous exprimer, si vous voulez bien vous exprimer, vous devez écouter des séminaires, des conférences, pourquoi pas des prédications. Ok? Ça va vous permettre d'avoir un nouveau vocabulaire. Ça va vous permettre d'apprendre des nouveaux mots. Donc pendant que vous êtes en train de faire la lessive, pendant que vous faites le ménage, pendant que vous rangez votre maison, laissez votre CD, un CD ou une clé USB, un séminaire ou une conférence que vous avez téléchargé, laissez cette cassette tourner. Donc pendant que vous êtes en train de faire la lessive, vous apprenez de manière inconsciente parce que vous serez en train de travailler, mais la cassette est en train de jouer. Vous allez apprendre des nouveaux mots. Au début,
vous aurez l'impression que vous n'apprenez rien. Mais au fur et à mesure que vous allez répéter cette action, ça deviendra une habitude et vous allez commencer à employer des mots, des expressions que vous avez l'habitude d'écouter dans vos cassettes, que vous avez eu l'habitude de lire dans vos livres. Donc la deuxième chose, écoutez des séminaires, des conférences, des prédications. La troisième chose, si vous voulez bien vous exprimer avec assurance, ne vous prenez pas la tête, ne forcez pas les choses, employez des expressions avec lesquelles vous êtes familier. Employez des mots avec lesquels vous êtes familier. Le but dans le fait de bien s'exprimer, le but n'est pas d'impressionner, le but n'est pas d'épater, le but n'est pas de montrer que ouais, vous maîtrisez le vocabulaire. Okay? Le but est d'emmener les gens à mieux vous comprendre. Le but est d'avoir un vocabulaire limpide, simple à comprendre. Parce qu'il y a des gens, okay, quand ils voient qu'ils sont entourés de nouvelles personnes, ils veulent impressionner ou elles veulent impressionner. Elles se retrouvent en train d'employer des mots difficiles. Et elle se retrouve en train de massacrer le mot. Même le pauvre Molière se retourne dans sa tombe et se dit, mais qu'est-ce qu'il fout? Qu'est-ce qu'elle fout? Vous voyez un peu ce que je veux dire? Donc, employez des expressions avec lesquelles vous êtes familier. Employez des mots avec lesquels vous êtes familier. Okay? Donc, si un mot est difficile à prononcer, allez dans votre dictionnaire, cherchez le synonyme de ce mot et employez-le. Mais n'essayez pas de massacrer le mot, n'essayez pas d'avoir une mauvaise prononciation du mot. Donc, employez des mots avec lesquels vous êtes familier, avec lesquels vous vous en sortez le mieux. Ok? Donc, voilà ces choses que je voulais partager avec vous. Donc, si vous voulez vous exprimer avec assurance, lisez beaucoup, écoutez des conférences, des séminaires, des prédications et employez des expressions, des mots avec lesquels vous êtes familier. N'essayez pas d'impressionner pour ne pas vous foutre une honte. Ok? Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, d'activer la cloche pour ne manquer aucune des vidéos, de liker, de commenter. Je lis tous les commentaires, je réponds à tous les commentaires. Portez-vous bien, que la paix soit avec vous.